Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais super bien. Bon, on va commencer les guidances donc pour juillet. Donc on va commencer par les béliers, ok. Voir les petits messages que je peux vous faire passer. Alors, n'oubliez pas, il y a l'homme bélier, voilà, donc, parce que il y a la femme bélier. Ensuite, il y a les ascendants aussi. Donc c'est pas pareil, hein, l'homme bélier et la femme bélier. En plus, prenez bien en compte, donc je le répète, les ascendants. Et puis, il y a toutes les autres personnes autour des béliers qui peuvent être parfois béliers ou pas béliers. Alors, non, parce que le problème, c'est que, par exemple, quand je fais que ça soit sur du public ou que ça soit en privé, les béliers, à moins vraiment que vous ne sortiez jamais, que vous ne parliez à personne, il y a des gens autour de vous. Et que moi, si vous voulez, je ne peux pas voir que vous. Hein, vous voyez bon. Je vois d'autres personnes autour qui gravitent, ok. Et que parfois, bien souvent même, je vais donc vous parler de bélier, mais de personnes autour de bélier. Voilà. Donc voilà, je voulais le dire. Voilà. Donc on peut voir beaucoup de personnes, par exemple, autour autant de béliers, hommes que femmes. Hein. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Moi, je viens de voir un truc, je sais pas. Ça va pas là. Ça non plus. Bon, bref, c'est bon. Donc là, on est sur du jugement. Alors, vous avez les humains qui parfois ont tendance à juger. Alors là, si j'ai cette carte, c'est que dans le passé, alors moi, vous savez, le temps, ce que je pense, hein, mais quand on a ça, donc c'est la première carte qui a sauté, c'est que on a dû, c'est ce truc où le jugement. Alors, du jugement sur les béliers, possible, mais il peut y avoir aussi des béliers qui jugent. Parce que souvent, vous savez, on a l'impression que c'est que les autres qui, par exemple, vont vous juger. Mais qui jamais, admettons, des béliers, voilà, faut dire la vérité. Alors, vous me direz, est-ce que jamais, par exemple, vous êtes permis, les hommes ou des femmes, de juger des personnes autour de vous? Comme dans l'inversité. Jamais est-ce que des humains autour de vous, que ça soit du même sexe ou pas, se sont permis certaines choses? Oui, non, oui. Moi, je vous dirais oui. Alors, après, qui a raison et qui a tort, ça, c'est autre chose. Mais ce truc où on peut penser, par exemple, vous, que dans le passé, ça peut être très loin. Ça peut remonter à des années ou à quelques mois en arrière où vous avez pensé que vous aviez raison. Alors, raison ou tort, ça, c'est autre chose. Mais bon. Et que peu importe, c'est ce truc assez récurrent chez l'être humain qui pense que on a raison. Mais est-ce qu'on a raison ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est ce truc où, d'ailleurs, par rapport à ce comportement, ça appuie autant donc pour des béliers, que ça soit des hommes ou des femmes, parce qu'ils pensent avoir raison. Ça a pu avoir
un impact, que ça soit dans un passé lointain ou moins lointain. Après, au niveau, par exemple, du jugement aussi, alors ça a pu avoir des conséquences sur leur passé lointain ou moins lointain, parce que sont persuadés d'avoir raison sur des tas de domaines. Mais attention, ont pu aussi le faire ou se permettre certaines choses parce qu'ils ont pensé qu'il fallait que ça soit comme ça. Mais la conclusion est que moi, concernant des béliers, bon, j'ai pas trop l'impression que c'est en suspens sur sur certaines choses. J'aurais tendance à dire que c'est en suspens. En suspens. Donc là, on a tout ce qui est... bon. Alors, vous avez ces gens des autres. Alors là, on parle des béliers, mais après, il y a les autres autour. N'oubliez pas. Bon, alors, bon, moi, par exemple, alors attention, ça peut faire des années. Ça peut remonter à très loin. Mais par exemple, concernant des béliers, par exemple dans tout leur cheminement, pour le leur, déjà, sentimentalement, bon, on est sur ce truc où, ma foi, je vois pas de conclusion. Je ne vois pas ce truc où, en tout cas, là, moi, je vois rien je vois rien sentimentalement. D'accord? Donc, rien sentimentalement. Ensuite, autour, par exemple, il y a ce truc aussi, d'autres personnes autour, par exemple, où moi, où ils peuvent, par exemple, penser certaines choses. C'est-à-dire, il y a les ressentis, tout ce qui est, vous savez, le fait soit... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des hommes et des femmes, par exemple, bélier, qui ont pu penser, qui pensent, comment vous dire ce truc, au niveau, vous savez, de la clairvoyance, des ressentis profonds, autant pour eux-mêmes qu'autour. Peut-être qu'ils ont cette sensation, ou qu'ils ont toujours eu cette sensation, que, je sais pas, au niveau de leur décision déjà personnelle, c'est pas le top. Non, c'est pas le top. Pour eux-mêmes et pour les autres. Non. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que au passé, moi, je vois rien de très concluant sentimentalement. Non. Après, concernant les gens qu'ils ont autour, c'est un peu pareil. Ah ben non, oui. Après, à un moment donné, il faut peut-être aussi se dire, sentimentalement, concernant, vous savez, une réelle stabilité, ben je ne l'ai pas. Non, je n'ai pas de réelle stabilité, si vous voulez, dans la vie des béliers. Non. Après, concernant les proches, le cœur et tout, ça peut impacter. Il y en a autour également qui n'ont pas de vie stable affectivement. Mais non. Non. Bon, alors. Donc pour moi, il y a un problème. Alors, d'où vient le problème? Moi, je sais pas, ça va pas. C'est ce truc où déjà, tu peux pas forcer, ok, des hommes et des femmes, d'accord, à faire ce qu'ils ne sont pas prêts à faire en fait. On peut pas tout acheter, non. Alors, je ne dis pas que je vois pas l'amour dans le passé,
Je ne dis pas qu'il n'y a pas l'amour qui arrive, mais c'est ce truc où quand il décide, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression, quand il décide, par exemple, que c'est le moment, ah ben c'est le moment. Et pas, ben c'est pas toujours comme ça, en fait. Alors, j'ai vraiment cette générosité familiale. J'ai la générosité en amour. Mais le problème, c'est que j'aurais tendance à dire que dans le passé, c'est ce truc où peut-être aller trop vite. Alors, soit c'est des mecs béliers qui veulent aller trop vite en amour, plus vite que la charrue. Ça peut être aussi des femmes béliers qui veulent aller trop vite, c'est-à-dire que quand eux, ils sont prêts, mais est-ce qu'en face, ils étaient prêts à sauter dans le grand saut? Et par exemple, en général, on veut quoi? On veut quoi? On veut quelque chose de plus stable, plus... en général, on veut vivre avec la personne au minimum. Et que moi, ben non. C'est vraiment ce truc où on veut certaines choses de l'autre, mais malheureusement, ben non. Comment vous dire? Comme si, attendez, comme si ben les béliers, je pense que c'est pas que de maintenant. Ont toujours voulu une stabilité avec un homme, une femme, stabilité même avec les proches, former une belle famille et tout. Mais non. C'est ce truc où trop vite, trop... et en plus, pas de patience. C'est-à-dire, quand il le décide, mais moi, j'ai cette impression qu'au niveau des choix partenaires, ça n'a jamais été pareil. Et que c'est vous qui avez toujours voulu, si vous voulez, oui, une stabilité avec un homme, une femme, voilà, vivre avec, si possible aussi, qui ait les mêmes centres d'intérêt, être vraiment sur la même longueur d'onde, même peut-être professionnellement, si possible, c'est mieux, avoir les mêmes au niveau même, si tu veux, du plan financier, vraiment trouver, si tu veux, l'autre qui correspond. Eh ben non. C'est vraiment ce truc, non. Et que au niveau des gens que vous avez dû avoir sur votre cheminement, vous avez tendance à leur faire peur. C'est-à-dire, écoutez, vous leur faites peur. Comment vous dire, vous... zen, quoi. Écoutez, vous leur faites peur. Parce que, comment vous dire, vous, à un moment donné, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez de l'autre, mais l'autre, bien souvent, même avant, je ne peux pas vous dire sur combien d'années, mais non. Et vous leur faites peur. Du coup, ils ont plutôt tendance à vous fuir. Moi, j'aurais tendance à dire ça. C'est vous êtes prêts bien souvent avant l'autre. Et que le problème, c'est que l'autre n'est pas prêt. Okay, et que n'est pas obligé de sauter le pas par rapport à vos désirs. Okay, et que vous avez cette sensation, c'est vos peurs qui vous font faire ça. Et ça sert à rien en fait. Voilà, pour moi, mais c'est pas d'aujourd'hui ça. C'est pas d'aujourd'hui. Alors vous êtes là beaucoup pour les autres. Vous êtes à l'écoute. Je vous dis vraiment, vous êtes des êtres très très bien. Mais on n'est pas prêt à
au même moment que vous à répondre à vos attentes sentimentalement. Et là, bon, après, forcément, bon, et ça va pas. Je suis désolé. Il y en a, ils doivent demander, depuis je sais pas combien d'années, hein, demander, si tu veux, à Dieu, aux anges, aux archanges, même qui doivent se dire, mais pourquoi vous me pourquoi ouais, qui font des demandes, vous voyez, des demandes à Dieu, des demandes aux anges, c'est-à-dire l'amour, l'amour. Mais ils vous entendent, hein, oui, ils vous entendent. Hein, puis je pense il y a des personnes, ça fait très longtemps, qui demandent, oui, qui demandent chaussures à leurs pieds. Et qui ne comprennent pas pourquoi l'homme ou la femme de leur rêve n'arrive pas. Hein. Moi, il vous conseille vivement de... Puis il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Moi, j'aurais tendance à dire que... je sais pas, on dirait que vous avez peur de vous retrouver seul. Peur, ouais, peur de la solitude. Peur... ouais, peur de finir seul. Vous avez aussi ce besoin de protéger les gens que vous aimez. C'est ça, alors ça, c'est en vous. Il ne faut surtout pas faire du mal aux gens que vous aimez. Si vous sentez, même pas que vous, hein, si vous sentez par exemple qu'on fait du mal à des proches, vous pouvez, vous avez pu aussi déjà dans le passé vouloir les protéger d'êtres humains qui par exemple auraient tendance à leur faire du mal. Vous êtes très protecteur, très protectrice, et que vous avez tendance à les surprotéger. Vous avez tendance à vouloir que les gens que vous aimez, mais pas en amour aussi, hein, mais pas qu'en amour, il ne faut pas faire du mal en fait, ni à votre famille, ni à votre copain ou à votre copine. C'est vraiment ce truc pour vous, il faut pas. Voilà, il faut pas. C'est-à-dire, il faut pas toucher ni à l'homme ou à la femme de votre vie, ni si vous avez des amis, c'est pareil. Si vous avez des frères et sœurs, c'est pareil. Si votre père, votre mère, vos grands-parents, voilà, vous avez tendance à les protéger. Et que même à la limite, si par exemple vous voyez qu'on on leur veut du mal, vous pouvez... alors, ça dépend les liens, mais parfois, souhaiter certaines choses où vous allez croire que c'est peut-être pour leur bien, hein, mais moi, j'aurais tendance à dire que vous supportez pas les conflits, vous supportez pas les disputes, vous supportez pas les ondes négatives. Vous avez tendance, quand il y a des choses comme ça, autant pour vous, hein, vous ne supportez pas. Et puis, que ça soit pour vous ou les êtres qui comptent pour vous, moi j'aurais tendance à dire que on a pu par le passé
demander certaines choses pour des membres de sa famille, genre pour les protéger, parce qu'ils ont pu penser, je sais pas, que au niveau sentimental, mais pas que pour eux, hein, ce truc où ils avaient cette sensation que des êtres n'étaient pas là pour eux, mais c'est pas pour eux, hein, c'est pour les autres. Ce truc où, par exemple, où ils souhaitaient, par exemple, pour des proches ou des amis, mais ils sont comme ça avec tout le monde, c'est-à-dire que eux, ils partent du principe que un couple, c'est un couple, vous voyez, et que si par exemple le mec ou la nana ne remplit pas correctement son rôle, ça va pas. Et ils ont ce truc, ils supportent pas, par exemple, de voir une copine malheureuse ou un copain, ou même des membres de leur famille, et que j'aurais tendance à dire qu'ils veulent tellement les protéger de la souffrance et tout, qui ont pu souhaiter que certaines personnes sortent de leur vie. Mais si tel était le cas, c'est pas méchant. C'est parce que eux, ils estiment que quand tu... une famille, c'est une famille. Ça doit se serrer les coudes, même s'il y a des hauts et des bas. En amitié, putain, c'est pareil, tu vois. Et en amour aussi. Donc, ils sont comme ça, autant pour eux que pour les autres. Et que, moi, je pense qu'il y a des choses, pour eux, c'est insupportable. Par exemple, de voir souffrir des membres de leur famille, ou des copains, des copines, ou même... Ouais, voilà, tu vois. Et que... ils ont pu... je sais pas, moi, j'ai... moi, j'aurais tendance à dire... puis ils supportent pas les conflits, les disputes, que ça soit... par exemple, des mecs béliers, ils ont un pote, ils ont une copine, ben, ils supportent pas les disputes et les conflits, et pourtant ça les concerne pas. Les femmes sont pareilles. Et puis, même au niveau, par exemple, de leur propre famille, ils supportent pas ça. Pour eux, quand tu es avec quelqu'un, tu dois en prendre soin. Tu dois vouloir le rendre heureux. Tu dois le protéger contre tout, tu vois. Et eux, c'est comme une mission, ça. Tu vois, c'est... écoute, ils veulent autant, si tu veux, leur bonheur à eux, pour tout, que pour les êtres qu'ils aiment. Après, c'est normal. Hein. C'est normal. Et que j'aurais tendance à dire que, là, déjà, au niveau des béliers, j'ai quand même du poisson, du scorpion et du cancer. Tu vois. Et qu'il ne faut pas ni leur faire du mal à eux, ni aux personnes qu'ils aiment. Voilà, c'est comme ça. Comprends? Et s'ils voient, par exemple, que des gens qui pleurent, des gens qui sont tristes, ils supportent pas. Et alors là, attention que j'aurais tendance à dire que ils peuvent réagir. Ouais. Et que ils peuvent faire peur. S'il faut pas... Écoutez, moi je vous dis que ils sont très gentils, mais il faut pas leur faire du mal à eux et ni aux proches qu'ils aiment. Ok? Voilà. Et que moi, dans le passé, je serais même pas étonné qu'il y ait eu des choses. Ok? Voilà. Ils demandent le bonheur pour eux, dans tous les domaines, mais aussi les personnes qu'ils affectionnent. Et quand ils voient que autour, autant pour eux que pour des êtres qu'ils affectionnent, que écoutez, ils supportent pas. Et parfois, ils peuvent faire peur. Ouais, ils peuvent avoir certains, après il y a les ascendants et tout, mais ils sont très protecteurs et protectrices. Ok? Ouais.
Moi, j'aurais tendance à dire ça. Ouais. Attention. C'est-à-dire que là, déjà, ils ont pu faire des demandes concernant eux-mêmes. Mais après, j'aurais peut-être d'autres signes concernant des poissons, des scorpions, des cancers. Mais autant, il va arriver d'autres signes, vous voyez. Et que quand ils demandent des choses, moi, je pense qu'il n'y a pas à mal, en fait. Au contraire, hein, ils veulent que eux-mêmes ils soient heureux et les gens qu'ils affectionnent. Et que quand ça ne marche pas comme ils veulent, bon, j'aurais tendance à dire qu'ils peuvent avoir des réactions qui peuvent faire peur à des gens. Ouais. Ouais. Genre que pour des personnes, lâche prise, s'il faut, même sur des personnes qui ne sont pas eux. Ouais. Écoutez, c'est vraiment ce truc, c'est pas méchant, hein, mais voilà, quand ils aiment les gens et qu'ils voient qu'il y en a qui souffrent, qui sont en peine et tout, ils le supportent pas et que ils ont faire certaines choses, bon, pour faire fuir certaines personnes. Alors attention, j'ai les hommes et les femmes, donc après c'est à vous de voir, hein. Mais ouais, c'est ils sont très gentils, hein, mais voilà, ils veulent le bonheur pour eux-mêmes et les proches. Est-ce que vous comprenez? Et que si c'est pas le cas et que selon combien ça dure, là non, ça va plus en fait. Vous comprenez ou pas? Bon, peut-être qu'ils soient un peu comme des anges, des anges, des anges pour des personnes qu'ils aiment. Ils supportent pas, si vous voulez, de voir anxieux, pas bien, des personnes qu'ils aiment. Est-ce que vous comprenez? Bon. Voilà. Ils veulent le bonheur pour eux et pour les gens qu'ils aiment. Tout simplement, et que moi, on parle de certaines, de certaines révélations qui arriveront. Je pense qu'il y a des réponses. Alors, moi, en ce qui concerne, par exemple, peu importe les demandes des béliers, moi, j'aurais tendance à dire que je vois un amoureux ou une amoureuse. Voilà. Je pense que, alors si vous êtes célibataire, on vous a entendu, hein, que ça soit des mecs béliers ou des nanas béliers, on vous a entendu. Après, bon, il y a aussi il y a des femmes béliers, on vous a entendu, hein, vous inquiétez pas là-haut, vous devez les gaver, hein, tellement. Ah oui, vous devez les gaver avec vos s'il vous plaît, quand c'est que, quand c'est qu'il arrive, il vous a entendu, hein, il va arriver. Ensuite, il y a des mecs, c'est pareil, vous inquiétez pas, ils vous entendent, elle va arriver. Mais il faut avoir de la patience, hein, des fois, c'est long, c'est comme ça. Ensuite, vous avez aussi des femmes béliers, par exemple, qui sont gays. Et vous avez aussi des hommes gays. Ne vous inquiétez pas, ils vous ont entendu, hein. Ça va arriver, mais il faut que vous ayez de la patience, c'est tout, c'est comme ça. Personne n'a le même cheminement de vie, ok? Donc, ne vous inquiétez pas, ils vous entendent. Oh, je vous le dis, ils vous entendent et ils vont vous exaucer, ok? Bon. Oh là là, mon Dieu. D'ailleurs, que ça soit sur les hétéros ou les gays, vous serez avec quelqu'un... vraiment, ce truc vraiment que tu as toujours rêvé. Tu vas avoir tout ce que tu veux. Que ça soit pour les hétéros ou pas. Ok. D'ailleurs, vous serez vraiment en osmose, c'est-à-dire ce genre de couple où vous savez, où vous êtes vraiment une équipe de choc. Vous aurez même, vous allez même être exaucé par rapport aux affinités. Ça peut être sur du professionnel. Vraiment, vous vous ressemblerez. Voilà. Mais patience. Ok. Il y en avait certains et certaines aussi qui avaient des choses à régler plus profondes, telles que familiales, etc. Ouais. Des choses où des mecs et des nanas avaient pu, ou alors, il y en a, c'est pas fini, mais tels que des éloignements familiales ou ce genre de trucs. Ok. Et que moi je pense que
pour certains et certaines. Alors, il y en a, ils ont dû vous forcer à vous retrouver ensemble. Il y en a, c'est pas encore fait et ça va arriver. Ah, si. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt... Alors, les femmes, c'est déjà arrivé. Les hommes, attendez-vous à certaines choses. Vous risquez de vous retrouver bloqué avec des personnes, des amis avec qui vous étiez disputés, grillés, même de la famille. Si, parce que là-haut, ils vous disent que vous devez d'abord régler des choses de votre passé. Alors attendez-vous, l'univers va vous forcer à vous retrouver avec des personnes. Quant aux femmes, bélier, au niveau par exemple familial, ça commence à avancer. Par contre, il y a certaines choses peut-être au niveau amical qui ne sont pas réglées et que l'univers en gros vous dit bon, alors ma fille, c'est pas fini. Tu as encore des choses à régler, point de vue familial et aussi amical sur des choses passées. Et que tant que tout ça ne sera pas réglé, tu n'auras pas l'homme de ta vie. Vous n'aurez pas l'homme de votre vie. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, il y a encore des blocages sur les béliers, hommes-femmes. Donc, que ça soit les mecs ou le nana, vous avez encore du travail. Ah, si. Il y a encore des choses à régler qui n'ont rien à voir avec l'amour, certes. Mais eux, là-haut, ils ont dit, écoutez, mes chéouis, vous avez encore des choses à régler dans vos vies qui n'ont rien à voir avec l'amour. Et que tant que vous ne réglerez pas tous ces blocages du passé, qui, j'aurais tendance à dire, on ne va pas chercher qui a raison ou qui a tort, hein. Ils ne vont pas vous débloquer affectivement. Alors, vous pouvez vous gratter. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors, il y a par exemple des mecs qui devaient être en couple et qu'il y a eu des séparations parce qu'il y a ce truc où on terrorisait, je sais pas, un couple. Ouais. On terrorisait un couple jusqu'à la paranoïa et tout et ils se sont séparés. Et là, c'est toujours en suspens et que voilà. Ensuite, il y a eu aussi... attention, vous n'aurez jamais un mec avant ou une nana. Alors ensuite, il y a aussi, j'aurais tendance à dire, des conflits dans des relations qui ne sont pas les leurs. Ils ne sont pas séparés, mais là aussi, ça n'a pas été réglé. Donc il y en a, tant que tout ça, les discussions vraiment pour percer les accès, vous n'aurez pas un mec ou une nana. Je suis désolé. Ah ouais. Non, parce que le problème, c'est bien beau de vouloir un mec ou une nana, mais moi, je pense que ils ont des choses à régler sur le passé. C'est tout. Et qu'ils avanceront pas. Mais non. Parce qu'ils veulent, si vous voulez, ils veulent une relation constructive, donc avec un mec ou une nana. Après, vous avez les gays, mais ils oublient certaines choses qu'ils ont fait au passé. Et que... tant que tout ça, pour moi, ne sera pas réglé un peu chez les autres, ils n'auront pas un mec, une nana. Mais non. Ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Non, c'est bloqué. Vous savez que c'est pas vous qui décidez. Vous savez que là-haut, ils peuvent vous bloquer. Ben si. Ils ont tout à fait le droit, par exemple, l'au-delà, de dire, alors, messieurs, mesdames... Bon, vous avez encore des choses à régler qui n'ont rien à voir avec votre vie affective et que tant que vous ne le ferez pas, pourquoi on vous donnerait un homme ou une femme? Pourquoi? Donc, moi, j'ai ça. Voilà. Alors, attention, il y a les mecs et les nanas. Donc, après, c'est à vous de... vous saurez. Hein, voilà. Mais voilà, tant que il n'y aura pas... vraiment des discussions avec les personnes concernées. Non, mais non, pourquoi? Moi, j'ai vraiment cette impression que
on a oublié certaines choses. Ouais. Et que, alors, ou on a oublié, ou c'est Alzheimer, hein. Mais le souci, c'est que eux, ils estiment qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient entièrement confiance en vous et vous les avez, on va dire, bon, j'irai pas dire jusqu'à de la tromperie et de la trahison, mais il y a eu des choses que vous avez fait qu'il ne fallait pas faire, en pensant par exemple que ça serait mieux pour des gars ou des nanas. Mais qui êtes-vous humainement pour décider qui doit être avec qui ou qui doit rester avec qui? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah écoutez, il y en avait même qui étaient mariés religieusement. Donc non, 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 on se mêle de ces affaires. On ne se mêle pas de la vie de d'autres personnes, en fait. Ok. Voilà. Hein. Je suis désolé. Donc, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Ok. Bon. Et même si vous pensiez que c'était mieux pour ce genre de mec ou de nana. Ok. Bon, bah écoutez. Donc, bah, il vous bloque. Vous êtes bloqué dans vos vies. En tout cas, pour certains et certaines. Alors, ça. Parce qu'il y en a. Ils veulent. Ouais, parce qu'il faut avouer, les femmes, elles croient, vous savez, ben après, vous savez, avec ces contes de fées, là, bien sûr, hein, tout petit, les contes. Je crois que les contes de Perrault, c'est un peu plus trash, je suis pas sûr. Après, il y a tous les Walt Disney, hein, vous les connaissez, qui attendent le prince charmant. Ouais, maintenant, il n'y a plus les chevaux, mais bon, avant, c'était le cheval, le mec qui arrivait avec son bouquet de roses. Ah oui. Présentation à toute la famille, grand mariage et tous les tralala. Ouais, bon. Mais le problème, c'est qu'on ne vous exaucera pas tant que vous n'aurez pas réglé certaines choses, sentimentalement, pour des personnes autour de vous. Alors ça, c'est sûr. Donc, il y en a qui ont du travail et que si vous ne le faites pas, ben, vous allez rester bloqué. Mais si. Comment vous voulez que là-haut, par exemple, c'est bon, allez... on lui envoie un mec ou une nana, allez, on va les laisser se marier. Non, mais non, mais non, non, non. Alors bien sûr, ça doit faire très très peur, par exemple, d'aller dire certaines choses à qui il faut. Hein. Mais tant que vous ne le ferez pas, pour des hommes et des femmes, mais jamais vous aurez quelqu'un. En tout cas, pas comme vous le voulez. Mais non, mais non. C'est sûr. Donc, à vous de voir. Hein. Mais on me dit ça, clairement. Okay. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Et ils ont des gros blocages. Hein. Des gros blocages et que ça ne marche jamais. Mais c'est pas étonnant. C'est l'univers qui le fait exprès. Mais si vous croyez pas qu'ils vont vous envoyer un prince charmant ou une belle princesse... alors que vous avez des choses à régler avec des personnes avec qui, à mon avis, il y a eu des problèmes. Hein. Je ne veux pas dire. Hein. Donc, non. Non. Comment vous voulez qu'ils vous exaucent avec ça? Il y en a même qui voulaient se mettre, par exemple, avec le meilleur pote ou la meilleure copine. Vous croyez que c'est comme ça? Vous croyez... qui vont dire, bon, pas de problème, bon, on va lui envoyer un brave mec, une brave nana. Non. Pourquoi? Non. Mais non. Déjà, vous avez ça pour certains à régler. Mais pas que ça. Il y en a aussi qui ont terrorisé des couples mariés. Mais si, vous le savez très bien. Donc, tant que vous n'aurez pas réglé tout ça, vous n'aurez pas un mec ou une nana pour certains. Vous pouvez attendre. Et puis alors, vous pouvez les chercher, les mecs ou les nanas. On va vous envoyer que des poivrons. Mais si. Alors, pour coucher, ils vous diront pas non, mais pas plus. Assure. Convaincu. Donc après, ceux, par exemple, qui se sentent concernés par ce que je dis, parce que c'est autant valable que pour des mecs que des nanas, bah, faites ce que vous avez à faire et l'univers vous débloquera et vous enverra un homme, une femme avec qui vous vous marierez et tout. Voilà. Mais pas avant. Tant que vous n'aurez pas remis de l'harmonie dans la vie des autres, ils ne vous enverront pas la bonne personne. Sur le bon Dieu, sûr. Pourquoi? Pourquoi ils vont vous envoyer un brave mec ou une brave nana pour certains?
Mais non. Puisque vous avez fait du mal pour certains et certaines, ils ne vont pas vous envoyer quelqu'un de bien. Donc, ils vous envoient que des chimères, de la poudre aux yeux. C'est tout. Donc, ils vous disent clairement réparer la vie des autres. Et ensuite, vous tomberez sur la bonne personne. Mais pas avant. Et en plus, ça a brisé des liens. Ouais, des liens, des amitiés, etc. Mais si. Et ils veulent que tout s'arrange. Et tant que vous ne ferez pas le nécessaire, ben vous resterez comme ça. Alors, tout dépend. Parce que vous avez des béliers, hommes-femmes, qui ont déjà eu des vies. Mais il y en a, ils sont plus jeunes. Et il y en a, ben, ils aimeraient bien avoir des enfants. Mais si vous ne réglez pas la vie des autres, vous n'aurez pas d'enfants. Mais non, vous n'en aurez pas. Vous n'aurez pas d'enfants. Alors, c'est à vous de voir. Vous n'aurez pas d'enfants. Mais non. Alors, parfois, ils vont vous faire revenir des ex. Mais des gros cons, des grosses connes. Pas des mecs ou des nanas qui vont s'investir auprès de vous. Ah non. Donc, là-haut, ils disent, faites ce que vous avez à faire et tout se débloquera. Et à chaque fois, vous pensez, vous commencez à discuter, blablabla, blablabla, et c'est que de la poudre aux yeux. Mais pourquoi? Parce que ce que je vous ai dit. C'est tout. Et que oui, il peut y avoir un miracle pour des mecs et des nanas. Mais à la seule condition qu'ils réparent la vie des autres. Parce qu'il y a eu des coups bas, des trahisons, je vous le dis. Et eux, ils rigolent pas. Hein. Ah bah non. Du coup, ils t'envoient que des mecs toxiques ou des nanas toxiques. Et peu importe si vous êtes gay ou pas. Hein. Et ici, instabilité, ça marche jamais. Pourquoi? Bah, à mon avis, il y en a qui doivent mieux le savoir que moi. Moi, je suis pas bélier. Hein. Ni bélier, moi je suis poisson, ascendant, scorpion. Donc, à chaque fois, ça finit sur des ruptures. À chaque fois, il y en a qui pensent qu'ils vont se marier ou qu'ils vont vivre avec le mec ou la nana. Mais non. Tant que vous ne réglerez pas certains et certaines ce que vous avez fait à d'autres, toxicité tout le temps. Jamais vous arriverez à vous marier ou... Non. Donc, voilà ce qu'on me dit. Et que, de base, il y a certaines choses... Je sais pas, c'est comme si ils ont cru bien faire pour certaines choses. Hein. Parce que, comme je le disais au début, c'est un truc comme s'ils avaient l'impression d'être des anges sur Terre, etc. Et qu'ils ont des missions. Mais il y a des choses qui ne vous regardent pas et que vous n'avez pas à vous mêler de la vie des autres. Et que là, vous êtes bloqué. Et à mon avis, il y en a, ça fait longtemps. Vous avez fait pleurer des gens, vous avez versé des larmes, vous avez failli, il y en a, ils ont failli faire rompre des couples, il y en a, ils sont divorcés et tout. Écoutez, et que tant que vous réparerez pas vos conneries pour certains, ben non. Il y en a, ils sont trop impulsifs, ils réfléchissent pas aux conséquences en fait de leur acte, et ça a eu des conséquences. Donc, écoutez, tant que... donc je vois vraiment ce truc de l'amoureux et de l'amoureuse, mais vous n'allez pas vous retrouver en fait. C'est-à-dire que on va vous envoyer que des cons et des connes, et c'est valable autant pour les gays ou pas les gays, mais si, il y a eu des choses dans le passé, et que non, c'est à vous à réparer la vie des autres autour de vous, et là, ben, l'univers va vous exaucer, et pas avant. Je vois ce truc de... Ah, c'est bon. Moi, je vous le dis. Faites ce que vous avez à faire. Hein. Ça n'arrivera pas avant. Non. Non, pas avant. Donc là... Alors là... Bélier...
les breaks, tout ça. Mais après, il y a aussi au niveau des amis, des couples. Hein. Donc, j'ai du bélier, j'ai du sagittaire, j'ai du lion. Euh, Après, me sort les capricornes, des versos, des taureaux. Mais il y a eu des trucs. Vous voyez, pour des tas de personnes. Et que peut-être que sur certaines choses, ils ont cru bien faire. Mais non. Et que pour moi, tant qu'il y a des choses qui ne se répareront pas, vous n'aurez pas ce que vous désirez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, bye bye.